Lisa, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage, je l'espère, rapide. Et on va aller voir ce que cette personne veut te dire là tout de suite là. Cette personne veut te dire 3 petits points. Choix 1, choix 2 ou choix 3. Tu peux choisir 1, 2 ou 3 choix, 1, 2 ou 3 personnes. À toi de voir comment tu vas faire ton petit medley entre guillemets. J'ai mis 3 papiers, derrière ces 3 papiers il y a 4 mots que j'ai canalisés, 4 mots par choix. Bon, les mots m'ont paru un peu particuliers, mais on va voir. Et puis avec les cartes que j'ai prises, j'ai pris des cartes de ce jeu-là, qui est un jeu à la base et non pas un oracle, mais moi je suis une truffe donc j'ai cru que c'était un oracle. Donc j'essaie de l'utiliser en oracle, tant bien que mal. Et j'utilise également le Deva Tarot que j'adore. Voilà, c'est les seules cartes que j'ai prises parce que je voudrais essayer de faire en sorte que ce soit quand même assez rapide. Allez, c'est parti, choix 1, choix 2, choix 3. Moi je vais commencer de suite avec le choix numéro 1. A tout de suite. Salut à toi, choix numéro 1. Pardonne-moi si je tousse un peu. Je suis toujours en train de me remettre de mes émotions, entre guillemets, de ma grippe, là, je sais pas trop ce que c'était. Bref, on s'en fout. Ta vie 36-15, ta vie, on s'en fout, Isa. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Alors, les mots que j'ai canalisés. Passion, trahison, attention et animal. Je ne sais pas pourquoi animal, mais voilà. Passion, trahison, attention, animal. On va voir de quoi cette personne veut te parler. Ici, nous avons une carte qui nous dit la meilleure nouvelle que je pourrais recevoir aujourd'hui. Et la deuxième carte nous dit si je pouvais changer de prénom, j'aimerais m'appeler. Alors, encore une fois, hein, les amis, hein, c'est un jeu, c'est pas un oracle à la base. Je vais l'utiliser pour essayer de canaliser, mais ce n'est pas un oracle. Donc on parle de recevoir une bonne nouvelle, enfin d'essayer de vouloir recevoir une bonne nouvelle et de pouvoir changer de prénom. Ok. Ici nous avons le 4 de bâton. Ici nous avons l'as de, j'allais dire le premier de bâton, n'importe quoi, l'as de bâton. Et ici nous avons le 2 de triaxe, qui est donc le 5e élément. Le 2 des terres, entre guillemets, on pourrait dire. Ok. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire ici pour le choix numéro 1? Alors, je te demande un instant. Il y a l'idée de... Alors, on est dans du bâton, mais moi, ce qui me vient, c'est un besoin de voir quelque chose en soi ou de reconnaître quelque chose en soi. C'est bizarre, lapsus révélateur, en toi. Est-ce que... Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Cette personne, d'accord, ok. Cette personne, ce qu'elle veut te dire, c'est tu as besoin, toi qui écoutes, de reconnaître en toi une problématique, peut-être par rapport à la manière dont tu exprimes tes émotions, là, par rapport à la manière peut-être dont tu t'exprimes. Est-ce que tu as, à un moment donné, mal parlé à cette personne? Est-ce que tu as, toi qui écoutes, hein, mal parlé, dit des choses blessantes, sous le coup de la passion, sous le coup de la colère, sous le coup de la tristesse? Il y a quelque chose comme ça ici. Est-ce que peut-être parfois tu as tendance, toi qui écoutes pour cette personne, à te comporter un petit peu de manière pas très sympa, entre guillemets, de manière un peu peut-être cruelle parfois, de manière un petit peu trop, ouais, peut-être un peu trop passionnée, un peu trop brutale parfois peut-être. Tu manques peut-être justement d'attention par rapport aux actes que tu fais ou à ta façon de t'exprimer. Ce que cette personne, elle veut te dire, c'est que si elle pouvait, si elle devait faire un vœu aujourd'hui, ce serait le vœu que tu reconnaisses ça en toi et que tu changes ta manière de te comporter. Elle aimerait, alors ça peut être ça par rapport à toi-même, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, parce qu'on est sur du collectif ici, que cette personne, elle reconnaît ça en elle-même. Elle reconnaît c'est peut-être pas toi qui as ce problème, c'est peut-être cette personne-là. Et si c'est elle qui a ce problème-là, tu le sauras, hein, de toute façon, toi qui regardes. Hein. Ah, dans ce cas, il y a l'idée de
Je le vois, je voudrais bien être différemment, mais je ne sais pas comment faire. J'aimerais bien, mon plus grand vœu, ce serait de pouvoir aujourd'hui être différent ou différente de ce que je suis, de ma façon de fonctionner. Il y a vraiment cette... parce que je reconnais, je vois, j'ai compris ce que j'avais fait, entre guillemets, mais je ne sais pas fonctionner différemment. Donc c'est ou bien cette personne-là qui a ce problème de se comporter peut-être un peu comme un animal ou une animale parfois, de pas réussir, de pas faire attention à ce que cette personne dit, à ce que cette personne fait, le fait de vouloir agir trop impulsivement, trop rapidement. C'est une personne qui a beaucoup de conflits intérieurs, qui crée aussi des conflits intérieurs chez les personnes autour d'elle, ou alors ça peut être toi qui as ce problème, voire vous deux. C'est possible aussi avec le triaxe ici, que vous ayez tous les deux cette problématique. Et ce qui est, du coup est encore pire parce que du coup vous nourrissez ça chez l'autre. Il peut y avoir ici, on est sur du collectif, donc on peut vraiment avoir les trois. On peut vraiment avoir c'est vous, c'est l'autre ou c'est vous deux. Si c'est vous deux, vous êtes pas mal en effet miroir. Et cette personne, elle le voit, elle le reconnaît. Elle pourrait avoir envie de te dire, du coup, je vois bien, je sais bien comment je suis, je sais bien ce que je fais, mais en même temps, t'es pas mieux que moi. On pourrait concrètement échanger nos prénoms. Avec si je pouvais changer de prénom, j'aimerais m'appeler. Bah, ça pourrait être cette personne, elle aimerait bien s'appeler de ton prénom à toi, si toi tu es mieux qu'elle, entre guillemets, par rapport à ce que je viens de te dire, la problématique dont je viens de te parler. Ça pourrait être que vous pourriez, cette carte véritablement, elle pourrait indiquer ici que vous souffrez peut-être tous les deux de cette problématique, entre guillemets. Il y a vraiment cette idée de on est trop, de quelque chose qui est beaucoup trop spontané. Alors, c'est pas nécessairement mal, mais mais dans ce sens, c'est mal dans le sens où bah, y a des mots qui sont dits, il y a des actes qui sont faits et qui font mal, voilà, qui brûlent véritablement ici, parfois. Euh, c'est une personne aussi qui sait qu'elle t'a trahi ou qui peut se sentir trahi. Cette personne peut aussi te dire néanmoins qu'elle t'aime, enfin qu'il y a de l'amour. Hein. On est sur du 2 de triaxe ici, donc on est dans l'union. Alors, ou bien, où est-ce que tu es dans une relation avec cette personne, peu importe le type de relation, un peu amour-haine, où parfois on s'aime de tout son cœur et parfois on se déteste, où on peut aussi bien se faire le plus grand bien du monde comme on peut se faire le plus grand mal. Il peut y avoir une relation ici quand même assez extrême également. Il peut y avoir aussi des personnes avec qui la relation est basée beaucoup sur la sexualité, plus que sur l'amour profond. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais on ne sait pas l'exprimer comme ça. On ne sait pas l'exprimer peut-être autrement que par la sexualité. Ça peut être un vrai problème aussi. Notamment s'il y en a un de vous deux qui exprime son amour de manière très romantique, de manière beaucoup plus sensible, et l'autre qui l'exprime beaucoup plus par le physique, par le charnel. Euh, du coup, la personne qui n'est pas dans le charnel ou moins peut croire que l'autre ne l'aime pas, alors que c'est pas vrai, mais c'est mal exprimé. Ça pourrait être pris comme quelque chose qui n'est pas de l'amour, voilà. Alors qu'en réalité, je ressens beaucoup d'amour dans cette carte-là, d'une certaine manière. Mais c'est un amour qui est vu sous le prisme du sexe, alors c'est ça le problème. Et on a énormément de feu quand même. Hein. Du coup, ben, pour une personne qui n'est pas dans cette, on va dire, dans cette passion-là, ben, ça n'est pas reconnu, ça n'est pas vu ni reconnu en réalité. Alors si la personne à laquelle tu penses, soit c'est une personne qui est très passionnée, que tu reconnais ce caractère-là, ben, c'est quelqu'un qui concrètement aimerait bien que toi tu puisses changer et être un peu plus feu. Et cette personne aimerait bien peut-être pour le coup être un peu plus comme toi, un peu plus dans la douceur. Hum, Ce serait la meilleure chose pour elle si elle savait faire comme toi et que tu savais faire un peu plus comme elle. Si vous êtes tous les deux comme ça, si c'est l'inverse, ben pareil, on aimerait bien pouvoir inverser la vapeur, entre guillemets, et si vous êtes tous les deux très passionnés et beaucoup dans la sexualité plus qu'autre chose,
alors peut-être que cette personne, elle aimerait bien que vous puissiez peut-être tous les deux changer un petit peu votre énergie, transmuter un petit peu votre énergie pour aller vers peut-être plus de douceur et moins de passion, que ce soit une passion en termes d'amour ou une passion en termes de on se bagarre, on argumente, on se fight quoi, l'un ou l'autre. Cette personne, elle reconnaît, je pense quand même, comment la passion parfois peut-être peut la trahir. Comment peut-être elle, en étant trop passionnée, peut se trahir elle-même. Comment elle peut t'avoir trahi toi. Ou comment tu peux l'avoir trahi elle. Tu vois, ça peut s'inverser, on est sur du collectif ici. Donc il y a l'idée, cette personne, ce qu'elle aura envie de te dire, c'est j'aimerais bien être capable de faire plus attention à ce que je fais. Et j'aimerais bien aussi que toi, tu fasses plus attention à la manière dont tu t'exprimes avec moi. Ou peut-être que tu fasses plus attention aussi éventuellement aux sentiments qu'il peut y avoir derrière la passion que je projette comme ça de prime abord. Il y a quelque chose comme ça ici. Voilà ce que je peux te dire, choix numéro un. Voilà ce que cette personne aimerait te dire à l'heure d'aujourd'hui, dans le moment présent, si elle pouvait te parler, te voir. Écoute, j'espère que ce petit message, tu le recevras comme il faut. Si tu aimerais que je fasse ce tirage pour toi en privé, tu peux en faire la demande par le lien qui est dans les commentaires. Tu peux en tout cas demander des infos dessus. Et puis, si tu aimes cette chaîne, tu peux offrir ton soutien de cœur en likant, partageant, commentant, t'abonnant. Et ou, si tu le peux et que tu le souhaites, ton soutien financier à la chaîne par le lien PayPal qui est dans la description de la vidéo, car ma chaîne n'est pas monétisée. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut, choix numéro 2. Alors, si tu as choisi le papier jaune, eh ben c'est parti, on va voir ce que cette personne a à te dire. Les mots que j'ai canalisés, qu'est-ce que j'ai mis? Désir, pardon. Je savais plus si c'était devoir ou désir. Désir, peine, trouble et animosité. Désir, peine, trouble et animosité. Au niveau des cartes, on a ma citation et si je pouvais être n'importe où dans le monde actuellement. 3 petits points. Ici, nous avons le prince de Triaxe, donc le prince d'éther. Les Triaxes, c'est l'éther, c'est l'élément éthéré. Nous avons l'as des disques. Et nous avons également le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire là maintenant? Je te demande un instant. La première chose qui me vient là, c'est... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir une tendance à se mettre un petit peu au-dessus des autres. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un... j'ai plusieurs choses qui me viennent. La première chose qui me vient, il y a ce côté, peut-être un peu imbu de sa personne, d'une certaine manière, peut-être un peu condescendant ou un peu en mode mon nombril qui me vient ici. Mais il y a aussi une idée j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui te dit que elle veut, cette personne, œuvrer pour les autres. Œuvrer pour les autres, œuvrer pour la terre, œuvrer pour le monde, œuvrer pour le collectif, œuvrer pour... j'ai l'impression que c'est... Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui est juste tourné vers le collectif, mais il y a quand même un côté un petit peu... je vais pas dire super... mais bon, t'es peut-être fort, je vais pas dire... je vais pas dire un but, mais qui peut parfois avoir tendance à se mettre un peu au-dessus du lot, entre guillemets. Il y a un côté un peu comme ça ici. Ma citation, si je pouvais être n'importe où dans le monde actuellement. C'est quelqu'un qui voudrait... c'est ça, c'est quelqu'un qui voudrait que sa sagesse ou sa voix porte. C'est quelqu'un qui voudrait pouvoir faire profiter les autres d'une forme de connaissance.
C'est quelqu'un qui aimerait peut-être... Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait justement améliorer le monde, améliorer le relationnel entre les gens, faire en sorte que les gens s'entendent mieux, avec animosité, trouble, peine, désir? Est-ce qu'il n'y a pas une envie de réconcilier les gens, de réconcilier les gens entre eux? Je ressens pas ici d'amour amoureux, romantique. J'ai plus ici une énergie en mode fraternel. Fraternel, amical, relationnel, familial, ce genre de choses-là. Alors peut-être que cette personne te dit que elle, son désir le plus profond, c'est vraiment qu'elle est peut-être plus intéressée par les relations humaines au sens large que l'amour entre deux personnes uniquement. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi l'idée que j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui voit sa famille comme la famille humaine, en fait. Qui n'est pas nécessairement focalisé sur une personne ou sur une petite famille, genre papa, maman, les enfants, tu vois. Mais je ressens quelqu'un qui est beaucoup plus, ou en tout cas qui aimerait élargir, étendre le cercle, euh, connaître plus de monde. Mais pas dans un désir charnel ou autre, ou même romantique, mais vraiment plus. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui est nécessairement focalisé sur le romantique là maintenant. C'est quelqu'un qui est focalisé beaucoup plus sur une découverte. Ce que cette personne te dirait, c'est je suis beaucoup plus focalisé sur une découverte là intérieure et extérieure, peut-être plus spirituelle, plus le lien à l'autre de manière générale, le relationnel de manière générale, le relationnel humain. Je voudrais bien... Pardon, j'ai oublié de couper ma sonnerie. Je voudrais bien œuvrer pour... attends, 2 secondes. Je voudrais bien œuvrer pour le monde, pour l'homme, la femme, enfin l'humain de manière générale, et dire ce que j'ai à dire, et propager la bonne parole, ou quelque chose comme ça. Il y a un côté un peu comme ça ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour dans le cœur, concrètement. Mais... et qui voudrait une opportunité de montrer cet amour, mais alors si c'est vraiment juste avec toi, c'est quelqu'un qui te voit plus comme un ami, une amie, une sœur, un frère, ou quelqu'un de sa famille. C'est pas, j'ai pas d'amour romantique ici. Voilà, concrètement ici j'ai pas d'amour romantique. C'est quelqu'un aussi qui, alors le côté un peu nombriliste, je le vois plus en mode, ça sera plus quelqu'un qui va parler qu'écouter. Ça sera plus quelqu'un qui aura envie de te montrer des choses, de t'apprendre des choses, de partager des choses avec toi, que de t'écouter, que d'écouter ton histoire à toi, ta vie à toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Après, c'est une personne qui est plein de bonnes intentions. On a des très belles cartes, on a des couleurs très douces, on a de la coupe, on a du spirituel, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le cœur, dans le spirituel, dans la douceur, dans le partage. Mais il y a ce petit ego, entre guillemets, là, qui est là, et cet ego-là fait que, après, personne n'est bisounours, hein, personne n'est tout rose, on a tous des côtés sombres. Et cette personne-là, je pense que son ombre, c'est, enfin, en tout cas, une part de son ombre, ça va être peut-être, je parle beaucoup, mais j'ai du mal à écouter. J'ai du mal à entendre. Euh, et je pense que cette personne, elle pourrait te dire, alors s'il y a eu de la peine, de l'animosité ou du trouble avec toi, ce que cette personne te dit ici aussi, c'est j'aurais le désir de pouvoir te parler. Et peut-être d'être avec toi, peut-être aussi de me rapprocher de toi, d'être vers toi pour pouvoir te parler, de pouvoir peut-être te parler face à face aussi, hein. C'est quelqu'un qui pense à toi, dans tous les cas. C'est quelqu'un qui pense à toi et qui aimerait bien pouvoir euh, avoir une opportunité de te voir et de passer du temps avec toi pour pouvoir discuter avec toi, mais plus en ami. En tout cas, au départ. Après, peut-être qu'avec le temps, il pourrait se passer plus, mais dans tous les cas, ce serait plus dans un premier temps ici pour pouvoir se revoir, ou se revoir, et s'engager, mais s'engager plus sur un mode d'abord amical ici. Amical, familial, d'humain à humain, quoi. Avant d'aller dans le romantisme, la sexualité, tout ça, ce serait plus cœur à cœur, quoi. Mais vous êtes peut-être loin l'un de l'autre, vous êtes peut-être bien éloigné de cette personne.
choix 2. Et cette personne, et ça peut être pour certains d'entre vous même très loin, d'accord? Mais ça peut être aussi un éloignement de façon de voir les choses, de croyance, parce qu'avec la citation, ça peut être un éloignement en termes de religion, en termes de philosophie, en termes de compréhension des choses, en termes de compréhension du monde, façon de se relier au monde. Et cette personne, elle aimerait bien pouvoir faire le voyage pour te rejoindre et pour pouvoir se lier avec toi sentimentalement, cœur à cœur, émotionnellement, amicalement, familialement déjà dans un premier temps. C'est quelqu'un qui peut te voir comme un membre de sa famille, famille de sang ou famille de cœur ici. Mais ça demande un voyage pour moi, ça demande un engagement aussi, et peut-être un engagement commun d'ailleurs. Ces pensées, cette envie de communiquer aussi peut créer beaucoup de troubles, de désir et de troubles. C'est quelqu'un qui a le désir de... En tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait communiquer concrètement et très clairement. C'est quelqu'un qui a des choses à dire et qui voudrait pouvoir les dire ici. Véritablement. C'est quelqu'un aussi qui pense que tu pourrais lui amener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Mais on est plus dans quelque chose de superficiel, je maintiens. On n'est pas ici sur une relation, en tout cas cette personne, peut-être que toi, tu as des relations, tu as des sentiments romantiques pour cette personne, mais je maintiens, pour moi, cette personne, elle n'est pas amoureuse de toi. Elle est charmée par toi, elle aime ton énergie, on est sur du 3 de coupe. Elle sent qu'il y a quelque chose qui peut être créé avec toi, mais elle ne sait pas quoi encore, pour moi. Et c'est probablement ce qu'elle aimerait savoir d'ailleurs. Mais j'insiste aussi sur le fait que cette personne, elle est moins encline à t'écouter qu'à te dire. Tu vois? Ça va être quelqu'un qui va, si elle était en face de toi là maintenant, elle aurait probablement plein de choses à te dire, mais elle serait beaucoup moins encline à t'écouter. Parce qu'on est dans une forme de superficialité. Et parce qu'on n'est pas... On est dans deux mondes différents. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le même monde, ici. Et je pense que cette personne, elle aimerait bien venir dans ton monde, mais pas nécessairement pour le découvrir, mais plus pour te montrer le sien, ou la sienne. Mais c'est vraiment ici... c'est délicat en réalité, hein. Il y a une espèce de, il y a un pseudo paradoxe ici, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée de en même temps, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai le mot alien qui me revient beaucoup en tête. Alors est-ce que cette personne, pour toi, elle est un peu alien? Est-ce que c'est toi qui es un peu un alien ou une alien pour elle ou pour lui? Il y a ce côté un peu... est-ce que tu as débarqué de nulle part dans sa vie? Est-ce que cette personne a débarqué de nulle part dans la tienne? Il y a un côté comme ça, très alien. Très... tu n'es pas comme les autres. Il peut y avoir vraiment un côté où bien t'es pas du tout de la même culture, t'as pas du tout le même âge, tu évolues pas du tout dans le même monde. Enfin voilà, il y a une grosse différence comme ça entre vous. Mais je pense que cette personne, véritablement, elle aimerait bien venir dans ton monde. Elle aimerait bien. Mais elle peut avoir aussi du mal à le faire. Et puis peut-être aussi qu'elle a du mal à le faire parce que peut-être que toi aussi tu as de l'animosité contre cette personne. Tu vois? Peut-être que vous avez eu des problèmes entre vous l'un avec l'autre par rapport aux désirs. Vous avez peut-être pas les mêmes désirs aussi. Vous avez peut-être pas les mêmes envies l'un envers l'autre là, hein. Mais cette personne, concrètement, ce qu'elle te dirait, c'est moi je voudrais bien, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment m'y prendre, je pense à toi, oui tu m'attires, mais bon pas, peut-être pas comme tu crois, hein, peut-être pas romantiquement ni sexuellement, mais euh, c'est curieux, c'est étrange, il y a quelque chose il y a comme une curiosité, une étrangeté qui en même temps fait peur et en même temps, encore que j'ai pas trop l'idée de la peur, mais j'ai plus cette idée de waouh, c'est waouh waouh, c'est je connais pas quoi. Là je suis dans un monde. En même temps, j'ai très très envie d'y aller et en même temps, c'est radicalement, radicalement différent de ce que je connais quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Et il y a une grande curiosité en plus, hein.
On peut avoir un artiste ou une artiste ici. Tu peux penser à quelqu'un qui est très créatif, qui aime dessiner, qui aime la musique, qui joue d'un instrument, qui dessine, qui peint avec l'arc-en-ciel et la harpe là. Ça peut être quelqu'un aussi de très très sensuel, sexuel, attirant, quelqu'un qui peut être bi d'ailleurs, ou homo, hein, ou voilà, gay, ou autre, peu importe, mais parce qu'on a après tout on a l'arc-en-ciel ici. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un qui est très très libre sur le plan physique, sexuel, et dans sa sexualité en tout cas. Peut-être que toi tu ne l'es pas du tout, hein. Peut-être que toi tu es très traditionnel, et que cette personne elle est très très androgyne, bisexuelle, pansexuelle, Dieu sait quoi sexuelle, et que toi tu es en mode traditionnel, hétéro, voilà, et que bah, y a une grande curiosité entre vous, mais en même temps on a du mal à se rejoindre. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être ça. Voilà, en tout cas, il y a un petit côté pan ici, hein. Il y a un petit côté. Il y a un petit côté. Regarde les yeux, quoi. Il y a une grosse attirance, peut-être au niveau du regard avec cette personne. Il y a un petit côté diable, diable un peu là, hein. Il y a un peu l'ange, mais l'ange. Ça fait très Satan en fait, parce que en même temps, il est très très beau cet ange, et en même temps, regarde son regard, il a un regard démoniaque en même temps qu'il a l'air vraiment angélique comme ça. Alors peut-être que cette personne à laquelle tu penses, c'est peut-être quelqu'un qui est mi-ange, mi-démon, ou alors qui te voit toi comme ça, hein, c'est possible aussi, hein. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un ego. C'est quand même quelqu'un qui est quand même pas mal, qui a l'air quand même pas mal centré sur lui ou sur elle, cette personne. C'est quelqu'un qui va dans les choses d'abord pour son plaisir personnel quand même, je dois te le dire. Après pour le plaisir des autres, mais c'est d'abord son plaisir personnel quand même, hein. En tout cas, ça ressort pas mal là. Voilà ce que je peux te dire. Voilà ce que cette personne te dirait. Bah, cette personne, elle te dirait j'aimerais bien parler avec toi, connaître ton monde, ton univers. Encore que j'aimerais quand même plus te faire découvrir le mien que connaître le tien. Parce que peut-être c'est quelqu'un qui a besoin de parler, de communiquer, de donner des choses, de montrer des choses. Euh, et puis il peut y avoir avec ma citation, s'il peut y avoir ça peut être quelqu'un qui aime convaincre l'autre, ensorceler un peu l'autre pour propager sa propre vérité, sa propre essence, sa propre énergie, sa propre vision. Enfin, il peut y avoir un côté sagittaire là. Je sens le sagittaire, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à le faire, ou bien il y a eu des troubles entre vous, il y a eu du problème entre vous, il y a de l'animosité peut-être de son côté ou de ton côté. Il y a le désir d'aller plus loin, mais en même temps, on a peur aussi peut-être qu'on a peur de créer de l'animosité, des troubles, de la peine, de la douleur en allant plus loin. Ça peut aussi être ça, hein. Dans la découverte de l'autre, je te parle, hein. Voilà, choix numéro 2. Bah écoute, c'est ce que je peux te dire en mode collectif. Si tu souhaites alors c'est possible aussi, hein, garde bien l'esprit comme on est sur du collectif, c'est possible aussi que tout ce que je te viens de te dire, peut-être que c'est cette personne qui te dit qu'elle voit ça en toi. Donc regarde si ça va dans ton sens ou dans son sens, d'accord? Parce que sur du collectif comme ça, c'est délicat. Peut-être même que vous êtes un peu pareil, hein. Vous pensez peut-être que l'autre est un peu un alien, alors qu'en réalité, vous êtes peut-être un peu tous les deux des aliens, c'est aussi possible. À toi de voir comment ça parle, mais ça peut être dans un sens ou dans l'autre, ok? Ça peut être cette personne, peut-être qu'elle te dit à toi, tout ce que je viens de te dire à propos d'elle, c'est peut-être elle qui te le dit par rapport à toi, donc à voir, les amis, ok? Si tu souhaites avoir cette guidance de manière privée, tu peux faire la demande d'information par le lien qui est dans les commentaires. Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire avec ton petit cœur, en likant, partageant, commentant, t'abonnant, ça coûte rien. Et si tu as envie de faire un don financier, que tu le peux et que tu le souhaites, tu peux le faire par le lien PayPal qui est dans la description de la vidéo, car cette chaîne est démonétisée. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, choix 3. J'espère que tu vas bien. Alors, c'est parti, on va aller voir ce que cette personne a à te dire. Alors, en termes de mots, on a bread. Ça m'est venu en anglais, je ne sais pas pourquoi. Alors, bread, c'est le pain.
Euh, alors, on a un mot en anglais, donc c'est peut-être quelqu'un qui aime l'anglais, qui parle anglais, qui est en Angleterre, je ne sais pas. On a calme, mais encore une fois, mais tout m'est venu, c'est tous des mots qui peuvent être en même temps anglais, excepté la fin. On a calme, qui est calme en anglais. On a train ou train. Et on a cantine, cantine, aller à la cantine. Alors c'est bizarre parce qu'on parle de pain et de cantine. Alors je ne sais pas. Donc bread, pain, calme, le calme, comme le calme, train et cantine. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui fait des études à l'étranger? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une école, parce que la cantine c'est à l'école? Ou dans un endroit où il y a une cantine, à l'armée ou Dieu sait où? Qui prend le train pour aller à l'école, pour aller à, je sais pas, qui voyage beaucoup. Mais en tout cas, voilà, voilà les mots. C'est particulier. Alors, au niveau des cartes, on a une de mes croyances susceptibles de surprendre les autres. Aujourd'hui, j'ai appris. Donc, je te parlais d'école, tu vois? C'est fou ça. Aujourd'hui, j'ai appris. Et là, oh, une jolie chauve-souris. Ah non, c'est pas une chauve-souris, c'est fou, j'ai cru que j'avais vu une chauve-souris, c'est un dragon. Putain. Le 5 de bâton. Oups. L'as de coupe. Et l'as de triaxe. Donc les triaxes, c'est l'éther en fait, c'est l'as d'éther, c'est le 5e élément. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a à me dire là? Qu'est-ce qu'elle a à dire cette personne? Je te demande un instant, parce qu'il faut que je trouve le fil de son truc. C'est intéressant que j'ai vu une chauve-souris là. D'ailleurs, est-ce que c'est quelqu'un qui aime les chauves-souris? Peut-être. Ou qui a un petit côté gothique. Est-ce que c'est une personne qui est un peu gothique ou qui aime je sais pas, tout ce qui est gothique? Attends, j'essaie de trouver le fil. J'entends le mot atome. Est-ce que c'est quelqu'un qui étudie genre les sciences ou je sais pas quoi là? Ou qui aime la science? Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de faire des études? Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti pour étudier quelque chose? Alors ça peut être véritablement à l'école, ça peut être aussi des études au sens une formation, découvrir quelque chose, une pratique, tu vois, se faire initier à quelque chose. J'entends atome, atomique, enfin j'ai des mots particuliers qui me viennent en tête. Est-ce que c'est quelqu'un qui étudie la science? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des idées sur l'humanité? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime peut-être pas trop l'humanité, qui aime peut-être pas trop les gens, Est-ce que c'est genre comment on dit, un annihiliste ou quelqu'un qui aimerait bien que le monde disparaisse, entre guillemets. Une de ces personnes qui aimerait appuyer sur le bouton rouge, entre guillemets, pour que tout explose et que qu'on termine, que ça se termine. Est-ce que c'est quelqu'un qui... J'ai de la... Ouais, j'ai un esprit comme ça très basique, très terre à terre. Alors c'est particulier parce qu'en même temps il y a le côté terre à terre et en même temps, je vais pas dire spirituel, on a l'as de triaxe, mais je ressens pas nécessairement quelqu'un qui est dans le spirituel, mais plus quelqu'un qui a des croyances, comment dire, des convictions. Voilà, des convictions personnelles sur le monde, sur les hommes, sur l'humain. Et c'est peut-être ça d'ailleurs la croyance qui pourrait surprendre les autres. Ça peut être le côté, si je disais vraiment ce que je pense de l'humain et des hommes. Aujourd'hui, j'ai appris. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait te dire ce qu'il ou elle a appris ou ce qu'il ou elle est en train d'apprendre ou a découvert?
Est-ce que c'est une personne qui est dans genre les complots, tout ça, machin. Après, moi, j'ai rien contre les complots, hein, personnellement. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais est-ce que c'est une personne qui aime bien aller voir, entre guillemets, qui sort comment on dit, out of the box, qui aime bien aller voir les choses, pas comme on lui dit, comme ça, noir sur blanc, mais qui aime bien les creuser, voir ce qui se cache derrière, lire entre les lignes, tout ce genre de trucs-là. Je suis en train de... Attendez, je vais éteindre ma bougie parce que ça va chauffer la... Ça va cramer mon papier en dessous. Euh, J'ai quelqu'un qui... c'est bizarre ces mots bread, calm, train, cantine. Le pain, le calme, le train, la cantine. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans un train-train quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un qui mange beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui... peut-être qui essaie de rester au calme en mangeant, qui essaie de passer le temps ou qui est dans une routine. Moi, pour moi, le pain, le calme, le train, la cantine, ça me fait penser à une routine. Genre, je me lève, je vais travailler, ou je me lève, je vais à l'école, je mange à la cantine, j'étudie, je rentre, je vais me coucher. Ça me fait penser à ça un peu. C'est quelqu'un qui étudie peut-être quelque chose qui surprendrait si la personne le disait à certaines personnes. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti étudier ou qui voyage pour aller étudier des choses un petit peu en secret, où tout le monde ne sait pas, où certaines personnes que cette personne connaît, bah, si elle savait, elle serait surprise. Il peut y avoir quelqu'un qui est dans une société secrète, il peut y avoir quelqu'un qui fait des études, les autres ne savent pas forcément, qui est parti travailler dans un autre pays, on ne sait pas trop ce que cette personne fait. C'est étonnant. Euh, Ça peut être quelqu'un aussi qui s'intéresse à la spiritualité, qui commence à s'y intéresser peut-être et qui veut pas le dire, qui commence à s'intéresser aux religions, qui à la base avait des idées. Il peut y avoir ici des gens qui changent de camp, des gens qui étaient genre un peu dans le satanisme et puis qui finalement sont en train de commencer à s'ouvrir au côté genre plus christianiste. C'est un exemple évidemment, mais ça peut être l'inverse aussi, hein. C'est comme si c'était quelqu'un qui allait étudier quelque chose qui n'est pas habituel pour cette personne, qui était en train de découvrir des nouvelles choses, Alors peut-être que c'est genre un ou une annihilation... Comment on dit? Aniste? Annihilé? Annihilationniste? Donc quelqu'un qui à la base était comme ça et puis qui maintenant est en train d'ouvrir son cœur justement à l'humain, ou est-ce qu'au contraire, ou est-ce que c'est l'inverse? Il y a comme un espèce ouais, de retournement de situation comme ça, comme un espèce de... Ça peut être une personne aussi qui se présente comme ça physiquement, on a l'impression que cette personne est tel genre de personne, et puis quand on la connaît, on se rend compte que ses intérêts sont pas du tout ça. Ça peut être une personne par exemple aussi qui est très séduisante, très belle, très sexy, très tout ça. Et puis, par exemple, une femme qui est magnifique. Et vous savez, la vieille croyance que les femmes belles, elles sont forcément connes, entre guillemets. Et ben, si ça se trouve, c'est une femme qui est magnifique et aussi qui est genre, qui étudie la science, tu vois, qui est très scientifique, qui a un cerveau de dingue. Ça peut être de la même manière quelqu'un qui a l'air comme ça complètement teubé et qui est en réalité super intelligent. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très 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 intelligent ou intelligent et enfin, qui paraît très intelligent et qui en réalité ben, fait métro boulot dodo, qui va à l'école en mode je m'en fous. Enfin, je sais pas, c'est. Le message de cette personne, il porte beaucoup là-dessus, en fait. Il porte pas sur toi. Enfin, je ressens pas un message de cette personne qui te dit quelque chose par rapport à toi, mais c'est plus par rapport à qui cette personne est, en fait. Et il y a un côté comme ça, tu pourrais penser que, mais en réalité, il y a quelque chose derrière, il y a autre chose derrière. Cette personne, elle paraît quelque chose, et en réalité, derrière, il y a autre chose. Et c'est quelqu'un, j'ai l'impression, véritablement, qui est dans une forme d'étude, qui étudie. Alors, officiellement ou pas, qui est enrôlée véritablement dans une école ou pas. Si elle n'est pas dans une école, cette personne, ça peut être quelqu'un qui, peut-être, est tout le temps chez elle.
euh, qui fait pas grand-chose d'autre finalement qu'étudier, d'une certaine manière, étudier une pratique. C'est peut-être quelqu'un qui peint, mais qui ne fait que ça. Elle mange, elle peint, elle va dormir, elle se réveille, elle mange, elle peint, vous voyez? Ou alors elle est dans les bouquins, ou alors, je sais pas, moi, elle étudie le yoga, ou c'est pas nécessairement des études au sens propre, basique du terme, mais c'est vrai, il y a vraiment un truc comme ça. Et c'est quelqu'un peut-être qui mange pas mal aussi, avec la cantine et le pain, c'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup le pain ou qui mange pas mal, qui mange pas mal. Ça peut être aussi, et qui peut-être se nourrit beaucoup, parce qu'il y a justement peut-être un manque de nourriture autre que métro boulot dodo, quoi, ou métro études dodo, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui étudie peut-être une croyance, une philosophie, un, une- un sujet, qui pourrait en effet surprendre si il ou elle exposait ça. Et cette personne, on dirait que voilà, aujourd'hui j'ai appris, si elle voulait te parler de quelque chose, ce serait de ce qu'elle a appris aujourd'hui, quoi, dans son domaine. Donc ça peut être quelqu'un qui est très très focalisé, qui est très focalisé sur un domaine spécifique et qui a tendance à vraiment se donner entièrement à ça, finalement. Alors le triaxe, c'est rigolo, ça me fait penser à la Trinité que j'ai. Ça me fait penser à la Trinité dont j'ai parlé aujourd'hui dans la communauté. Si vous voulez savoir, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller dans la communauté. J'ai fait une publication aujourd'hui par rapport à la Trinité. Alors c'est peut-être quelqu'un qui peut-être qui est en train d'assembler des morceaux d'un puzzle, de résoudre un problème ou des problèmes. C'est peut-être quelqu'un qui travaille à la résolution de un problème de société, un problème d'humanité, un problème scientifique, un problème religieux, un problème spirituel, un problème... vous voyez ce que je veux dire? Qui essaye de percer un mystère, qui essaye d'inventer quelque chose, de créer quelque chose, de... Et il y a un petit côté gothique, voilà, il y a un petit côté gothique, il y a un petit côté... dans ma caverne, dans ma grotte. Alors la chauve-souris, c'est un animal qui vit principalement la nuit. Alors ça peut être quelqu'un qui, ça peut être un oiseau de nuit, cette personne. Ça peut être quelqu'un qui véritablement euh, vit beaucoup la nuit aussi. Étudie peut-être beaucoup la nuit, et puis ou travaille beaucoup la nuit, puis le jour dort pas mal aussi. Il y a l'idée du mental qui travaille énormément avec l'as de triaxe. Il peut y avoir le côté, le cerveau qui fuse, quoi. Qui travaille, qui travaille. Donc cette personne, si elle pouvait te dire quelque chose, ben ça serait ça. Ce serait je suis focalisée sur mon travail, je suis focalisée sur mes études, je suis focalisée sur mon activité, on va dire. J'essaye de résoudre un problème, j'essaye de créer quelque chose, j'essaye de comprendre quelque chose. Si tu savais ce en quoi je crois, ce que je découvre, etc., peut-être tu me croirais pas. Aujourd'hui, j'aimerais bien te dire ce que j'ai appris. Si je pouvais te parler, je te parlerais de ce que j'ai appris justement, parce que peut-être c'est quelqu'un qui aurait très très envie de communiquer ses trouvailles, mais qui, bah, si cette personne, elle est tout le temps au travail ou qu'elle elle fait beaucoup métro boulot dodo, bah, elle a peut-être pas beaucoup de gens à qui elle peut parler non plus. Puis avec le 5 de bâton, il y a l'idée ouais, d'essayer de démêler quelque chose, de guérir et de démêler quelque chose. Alors ça peut être une personne qui étudie aussi elle-même son propre fonctionnement, sa propre... peut-être que c'est quelqu'un qui est beaucoup focalisé sur le travail sur soi, le développement personnel aussi. Ça peut être quelqu'un qui travaille sur une manière de s'alimenter aussi, avec cantine, train, calme, calme, pain. Ça peut être quelqu'un qui... peut-être qui travaille sur le fait de se calmer au niveau de la nourriture, qui essaye de trouver un moyen, un chemin avec le train pour, pour mieux s'alimenter. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille sur un problème d'alimentation, que ce soit la nourriture, que ce soit une alimentation énergétique? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille sur l'énergie, les atomes, l'électricité, la science, la transmission de données, d'informations, de...
Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille à essayer de découvrir des secrets, des mystères par rapport aux médias, par rapport à... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là. Par rapport aux aliens, c'est peut-être quelqu'un qui croit beaucoup aux aliens, qui travaille là-dessus, sur les mystères de l'univers, les ovnis, le monde éthérique, les fantômes, la réincarnation, toutes ces choses invisibles, secrètes, mystérieuses, avant-gardistes, vous voyez? Il y a un côté comme ça, là. Comment guérir, comment soigner par l'énergie, par la lumière, par... ça peut être aussi ça. Comment diffuser quelque chose. euh, Comment diffuser quelque chose. Peut-être créatif aussi, la musique, tout ce qui est vibratoire. Voilà, c'est une personne qui est grave focalisée là-dessus à l'heure actuelle. Comment transmettre, comment peut-être attirer à soi aussi. C'est quelqu'un qui est beaucoup focalisé là-dessus, je pense, à l'heure actuelle, et qui pense pas... On dirait que cette personne, elle pense pas vraiment beaucoup à autre chose, là, à l'heure actuelle. Mais par contre, elle aimerait bien pouvoir parler de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle découvre avec d'autres personnes, peut-être avec toi. Mais voilà, voilà ce que je peux t'en dire, ok? Écoute, c'est le message que j'ai. J'espère que ça répondra à ta question. Si tu aimerais avoir cette guidance, on est sur du collectif, n'oublie pas, hein, d'accord? Si tu aimerais avoir cette guidance en privé, tu peux faire une demande d'information avec le lien qui est dans les commentaires. Si tu aimes cette vidéo, enfin cette chaîne, pardon, et que tu aimerais offrir un soutien du cœur, tu peux liker, partager, t'abonner, commenter. Et puis si tu aimerais et que tu peux faire donner un soutien financier, car la chaîne n'est pas du tout monétisée, tu peux le faire avec le lien PayPal qui est dans la description de la vidéo. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.